des patrimoines. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à David Amiel. Puis, juste avant, faire une remarque sur le sempiternel débat de la bonne et de la mauvaise dette, etc. Et même si, évidemment, l'exemple est très imparfait, tous ceux qui ont eu à gérer une collectivité territoriale savent que l'endettement n'est possible que pour l'investissement et pas le fonctionnement, ce qui ne règle évidemment pas le problème, puisque vous avez fort bien dit qu'il y a des dépenses d'investissement pas très utiles et des dépenses de fonctionnement indispensables. Mais il ne reste pas moins que dans un système qui est forcément imparfait, la ligne de partage entre l'idée de l'investissement et l'idée du fonctionnement est probablement une des moins mauvaises lignes de partage entre la bonne la bonne dette et la mauvaise dette. Donc j'aimerais avoir votre avis sur, au fond, est-ce que ce système imparfait de dire ce qui est de l'investissement au plan comptable, puisqu'on parle de comptabilité, finalement pourrait être financé par un endettement, y compris dans les dépenses de l'État, alors que celles qui ne sont que de l'ordre du fonctionnement, en théorie, ne devraient pas. Et là, je pense évidemment au traitement. Question théorique compte tenu de la situation actuelle. Alors, je dirais que c'est historique, puisque Vauban, dans son traité, déjà distingue les dettes extraordinaires des dettes ordinaires. Et donc, les dettes extraordinaires, c'est typique, c'est la dette Covid. Et normalement, ça, on comprend, c'est comme une guerre, on comprend qu'on peut la financer par l'impôt. Parce que la différence entre 1914 et aujourd'hui, c'est que 1914, la guerre se finit, les dépenses militaires baissent, c'est mécanique. Donc, c'est pas trop difficile de revenir à l'équilibre. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à chaque fois, on augmente, mais on n'arrive pas à redescendre. Donc, c'est vrai que revenir à des principes simples, qui est que la dépense extraordinaire peut être financée par la dette et la dépense ordinaire doit être financée par l'impôt, peut paraître un bon modèle, sachant que l'INSEE, hein, c'est ce qu'ils font, hein, ils classent les dépenses prestations, comme je vous ai dit, en nature, plus rémunération, ça vous fait vos dépenses de fonctionnement. Après, ils mettent les prestations. Et c'est vrai que ce sont des dépenses, rémunération et coûts des consommations intermédiaires qui augmentent. D'ailleurs, c'est une explication de l'augmentation de la dépense dans la période récente, parce que vous le savez, vous gérez tous des collectivités locales, énergie, électricité, tout ça, ça a augmenté. Et ça, c'est dans les consommations intermédiaires. Merci, nous gérions.